Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les naines brunes sont des étoiles ratées, trop petites et trop froides pour avoir initié les réactions de fusion de l'hydrogène qui font briller les étoiles. Certaines naines brunes sont même trop froides pour pouvoir être détectées par leurs émissions infrarouges. Mais elles peuvent être détectées autrement. Pour la première fois, une équipe décrit la détection d'une naine brune par les émissions radio de ces aurores polaires. Une étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters. Cette naine brune froide, située à 65 parsecs, est nommée BDR J1750 plus 3809. Elle devient donc le premier objet substellaire détecté par son émission radio. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les naines brunes connues avaient été trouvées grâce à leur émission infrarouge thermique. Harish Vedantam du Netherlands Institute for Radio Astronomy et son équipe ont décidé de donner un surnom à cette naine brune, Elegast. C'est avec le radiotélescope LOFAR, le Low Frequency Array, que les radioastronomes l'ont débusqué. Ils ont ensuite confirmé la nature de l'objet à l'origine de cette émission radio atypique avec les télescopes hawaïens Gemini North et Infrared Telescope Facility, le IRTF. Les naines brunes sont parfois aussi appelées des superplanètes. Il faut dire qu'elles possèdent une atmosphère gazeuse qui ressemble à celle des planètes géantes gazeuses que nous connaissons. Et comme les planètes gazeuses, les naines brunes possèdent un puissant champ magnétique, suffisamment intense pour accélérer des électrons et les faire rayonner dans leur voisinage proche, voire même pour les faire interagir avec leur atmosphère et créer des aurores polaires. Plusieurs naines brunes avaient déjà été observées en train de produire de telles émissions radio, mais seulement après avoir été découvertes en infrarouge. Ici, c'est l'inverse qui s'est produit. Vedantam et ses collaborateurs ont découvert Elegast par son émission radio, puis l'ont mieux caractérisé par la suite avec des instruments infrarouges. Les chercheurs ont recherché un signal radio particulier autour de 144 MHz, propre aux émissions induites par des électrons accélérés dans un champ magnétique typique d'une naine brune. Des ondes radio polarisées circulairement, ce qu'on appelle une émission dite de Maser-cyclotron. Lorsqu'ils ont pointé le spectrographe de l'IRTF vers Elegast, Vedantam et son équipe ont pu détecter la présence de méthane dans son atmosphère, une présence typique dans les naines brunes les plus froides, et que l'on retrouve d'ailleurs chez les planètes géantes gazeuses. La luminosité radio spectrale est tout de même environ 100 fois plus élevée que ce qui est typiquement rencontré dans les naines brunes du même type, avec 5 10 15 erg par seconde et par hertz. Les chercheurs attribuent cette valeur élevée à un alignement particulier ou bien à une interaction électrodynamique avec une compagne proche, mais non détectée. À partir des caractéristiques de l'émission radio, les astrophysiciens en déduisent la valeur minimum que doit avoir le champ magnétique de Elegast, 25 Gauss, une valeur de champ magnétique tout à fait comparable à des valeurs planétaires. Les relevés d'ondes radio à basse fréquence montrent ainsi tout leur potentiel pour découvrir toute une population d'objets substellaires qui sont trop froids et trop peu lumineux pour être détectés par les grands relevés infrarouges. Alors un petit aparté sur les unités astronomiques. 1 parsec, c'est égal à 3,26 années-lumière. 1 erg, c'est égal à 10 puissance moins 4 joules. Et 1 Gauss est égal à 10 puissance moins 4 Tesla. L'article de Harish Vedantam et ses collaborateurs s'intitule « Direct Radio Discovery of a Cold Brown Dwarf ». Et il est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 903, number 2, daté du 9 novembre 2020, aujourd'hui même donc.
Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!